Nous sommes aujourd'hui à la Valleuse de Bruneval. C'est une valleuse qui est associée à la Deuxième Guerre mondiale, à l'opération Biting, mais elle recèle d'autres trésors et j'ai souhaité vous associer, Virginie Walbrou, vous êtes conseillère municipale à Saint-Jouin, parce que vous allez nous faire découvrir ces trésors, ces pépites que peu de gens connaissent. Oui, donc Bruneval c'est aussi la mer, un point de vue magnifique, et une valleuse qui est superbe avec des constructions très originales. Vous allez nous servir de guide. Allez, on y va. Ce qui est vraiment joli, c'est qu'on entreaperçoit en fait ce que va être la Valleuse. Oui, tout à fait, donc avec la petite maison en toit de chaume, en face l'ancien pensionnat Notre-Dame, ces jolis murs qui commencent déjà un petit peu à donner un avant-goût de l'architecture, un peu unique. Cette architecture, c'est le style néo-mauresque, très en vogue à la fin du 19e siècle. Les premières villas construites en 1876 sur la Valleuse de Bruneval en portent encore aujourd'hui les traces, avec ses ornements décoratifs arabisants autour des fenêtres et sur les façades. Denis, l'un des propriétaires actuels, nous a ouvert la porte de sa demeure. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre Home Sweet Home et j'espère bien que vous allez nous en raconter l'histoire. Avec plaisir. Alors c'est quoi ce gros classeur? Ce gros classeur, c'est tout ce que j'ai récupéré sur l'histoire du Beauminet, sa création par le comte de Conti en 1876. Ce monsieur était un Parisien, était tombé amoureux du Vallon de Bruneval. Il avait acheté tous les terrains du Vallon et il voulait lancer Bruneval en station balnéaire pour faire concurrence à Étretat. Alexis de Conti construit d'abord 2 pavillons, dont sa propre villa baptisée le Beauminet, en référence à ce chat en poterie blanc perché sur le toit. Mais pour faire de Bruneval une station à la mode, ils font un casino en bord de mer, ce sera le Castel d'Écremire. C'était son autre construction qui n'existe plus maintenant, qui a été minée par les Allemands pendant la guerre. On reconnaît son style mauresque. Il a voyagé en Afrique du Nord, au Maroc, et il a été passionné par le style. Cette passion des voyages et de l'architecture, Alexis de Conti la partage en créant les guides bleus, des guides touristiques. Cette idée, avant-gardiste pour l'époque, est un succès d'édition qui lui permet de financer toutes ses envies. Bon bah Denis, merci de nous avoir ouvert. C'est un plaisir. Bon, on se fait la bise? Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Parmi ses envies les plus audacieuses, la tour Conti, édifiée juste en face de sa résidence secondaire. Au fil des années, cette tour mauresque a été laissée à l'abandon, mais avec la Fondation du patrimoine, la commune de Saint-Jouin-Bruneval a décidé de lui redonner son lustre d'antan. Vous allez faire un parcours de découverte ouvert à tous, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a appelé un petit peu, avec un sourire, Bruneval-les-Bains. Bruneval existe finalement parce qu'il y a eu Monsieur de Conti, parce qu'il y a eu Monsieur Bouvet, parce qu'il y a eu Monsieur Hébrane. Donc en fait, c'est aussi une façon de remettre en valeur ce qu'ils ont construit avec l'histoire pour comprendre un petit peu ce qui intéresse les gens quand ils se baladent, quoi. Eh ben merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ces éléments patrimoniaux et architecturaux qu'on connaissait moins de la Valleuse de Bruneval. J'espère que les gens vont découvrir tout ça eux aussi.